Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très d'horreur. Aujourd'hui il n'y aura qu'une histoire, mais vous verrez, j'ai décidé de raconter qu'une seule histoire. Elle est pas forcément très longue, elle est un peu de taille moyenne, j'ai envie de dire. J'ai décidé d'en faire qu'une seule vidéo parce que vraiment c'est une histoire qui est très poignante. Comme d'habitude, merci pour votre soutien que vous m'avez apporté durant la dernière vidéo, ainsi que les deux qui la précédaient. C'est tout simplement fabuleux, merci à toutes les personnes encore une fois qui prennent le temps d'écrire un commentaire, j'espère que vous continuerez. Ça m'aide énormément, ça me motive de ouf, ça me booste vraiment à fond. Même si c'est des critiques, franchement, merci, parce que ça m'aide à améliorer les vidéos. Je sais que pas mal d'entre vous aimeraient un décor un peu plus horreur, avec des éléments un petit peu justement d'horreur. C'est un peu compliqué à mettre en place, parce qu'en fait, la chambre dans laquelle je filme ici, c'est la chambre dans laquelle je dors. Donc imaginez dormir avec des poupées un peu vaudou autour de moi, c'est pas forcément le truc le plus agréable au monde, et surtout la chambre est assez petite, donc déjà pour filmer cette vidéo, je vous explique pas le bordel que je dois mettre dans la chambre, c'est que je dois décaler le lit, je dois amener une lampe, parce que là en fait vous voyez pas, mais ici j'ai une lampe qui fait la taille, je sais pas, elle doit faire 1 mètre de large, vraiment c'est un truc énorme. J'ai des lampes ici qui m'éclairent, donc voilà, c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire mon possible pour améliorer les vidéos, justement le décor. Je vous garantis rien, mais je vais faire tout mon possible. Sans plus attendre, je vous propose directement de passer à la vidéo horreur, et ben je pense qu'on est parti. Aujourd'hui, Jérémy nous raconte son histoire qui s'est déroulée en 2007, lorsqu'il avait 9 ans et son frère 14. Jérémy vit aux États-Unis et nous explique que ce soir-là, sa mère leur donne 30 $ pour aller manger quelque chose et peut-être aller voir un film au cinéma. Les deux sortent justement pour aller au cinéma et manger quelque chose, et le frère de Jérémy à ce moment-là, vu que c'est le plus grand évidemment c'est lui qui décide, avait envie d'aller manger un McDo avant d'aller au cinéma. Ils se rendent donc tout naturellement au McDo qui se trouve à côté du cinéma, ou du moins pas loin, et nous raconte qu'à ce moment-là, un homme assez normal, qui avait un sourire sur le visage, qui tenait la main de son enfant, les interpelle. Apparemment cet homme avait rien d'effrayant, il souriait, il était avec son enfant, on aurait juste dit un papa qui passe un bon moment avec son fils, un soir à regarder un film au cinéma. À ce moment-là, l'homme les interpelle et leur dit « on est en train de déménager, on a besoin d'aide, on aimerait charger un matelas dans notre camion qui se trouve en haut de la rue. » Jérémy nous raconte que son frère lui dit « écoute, on n'a pas forcément le temps, on doit manger et après on va regarder un film au cinéma. » Et Jérémy, lui, de son côté, qui était à côté de son frère, remarque que le petit du monsieur paraissait vraiment très maigre. Il n'avait pas le sourire au visage, il avait même des traits un peu tristes et même apeurés, ainsi que des vêtements beaucoup trop grands pour lui. L'homme insiste un petit peu, dit « mais ça vous prendra que quelques secondes, vous serez forcément à l'heure pour votre film. » Le frère de Jérémy décline encore une fois l'offre, gentiment, très poliment. Jérémy se met du côté de l'homme en lui disant à son frère « écoute, ça nous prend quelques secondes, allons aider cet homme. » Jérémy nous explique qu'en regardant son frère est un peu perturbé en regardant l'enfant. Quand il regarde l'enfant, il a une expression vraiment très étrange sur le visage. À ce moment-là, le frère de Jérémy prend sa main et dit à l'homme « ah, je crois qu'il y a ma mère là-bas, on va aller la rejoindre. » Il prend Jérémy par la main et il part. Jérémy nous raconte qu'il n'a absolument aucune idée à ce moment-là pourquoi il ment sur la présence de sa mère et surtout pourquoi il aimerait partir si vite et se sortir le plus vite possible de la situation. Jérémy se retourne lorsqu'ils sont en train de marcher pour voir s'il voit encore l'homme ainsi que le petit. Il arrive à les distinguer et il remarque que l'homme n'a plus un sourire sur le visage mais qu'il a l'air vraiment en colère de ouf, qu'il a l'air vraiment super énervé contre eux. L'homme prend le petit par la main et part très vite. Jérémy prend son frère par le bras et lui dit « pourquoi t'as fait ça? Pourquoi on n'a pas aidé ces personnes ?» Son frère ne répond pas, sort son téléphone, appelle un numéro et commence à faire les 100 pas. Quelques minutes après, la police ainsi que la mère des deux arrivent sur place. Sa mère prend Jérémy et l'écarte un peu de la police. Et c'est là qu'il lui demande « qu'est-ce que mon frère est en train de faire avec la police ?» Elle lui raconte à ce moment-là qu'il est en train de répondre à des questions des policiers parce que cet homme est dangereux. Il nous raconte que les trois, la mère et les deux enfants, rentrent chez eux, que les deux enfants s'endorment comme si de rien n'était, et que le lendemain ils ont presque oublié l'incident. Donc là je vous dis bien presque oublié. On est 13 ans plus tard, parce que Jérémy a 22 ans, et son frère du coup un petit peu plus que lui, et c'est par le plus grand des hasards, à ce moment-là que Jérémy se souvient un peu de cette histoire, ne me demandez pas comment il s'en est souvenu, je ne sais pas, et qu'il décide d'interroger son frère quant à cette fameuse nuit. Je vous jure, pendant que j'en parle, j'ai la chair de poule, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai vraiment la chair de poule, c'est le genre d'histoire que j'aime, mais elles sont franchement super glauques. Et je souhaite à personne de vivre un truc comme ça. Donc Jérémy interroge son frère quant à cette fameuse nuit, et une fois qu'il lui a expliqué, Jérémy nous raconte qu'il s'est
complètement maintenant pourquoi son frère a bien fait de partir très vite de cet individu. Le frère de Jérémy lui explique que lorsque l'homme essayait de le convaincre lui, il jetait des petits regards à l'enfant et que l'enfant lui chuchotait « Ce n'est pas mon père, aide-moi ». Je vous jure, j'ai la chair de poule, c'est vraiment trop bizarre, je vous assure. Il explique également que lorsqu'il a appelé la police, il leur a décrit l'homme du mieux qu'il pouvait, malgré qu'il n'ait pas forcément fait attention à tous les détails, et surtout que quelques semaines après le début de l'enquête, la police a annoncé le garçon qui était avec lui à ce moment-là, donc le petit, comme étant mort, parce qu'ils ont retrouvé son corps jeté dans une rivière, et qu'il souffrait apparemment de malnutrition et de déshydratation. Donc si les deux frères étaient partis avec cet homme, ils auraient potentiellement et même très probablement subi le même sort. Jérémy nous raconte que son frère est quelqu'un d'assez costaud, même à l'époque, il était assez balèze, et que l'homme aurait potentiellement pas pu les porter les deux dans un camion, et qu'il aurait peut-être eu des complices, et qu'il soupçonne ça comme étant un réseau d'enleveurs d'enfants. Malheureusement, la police n'a pas réussi à attraper l'homme ainsi que ses potentiels complices, et qu'il s'agissait probablement, et même très certainement pas du père de l'enfant, et que ses vrais parents étaient déjà à la recherche de celui-ci. Apparemment, il s'avère que cet homme utilisait cet enfant comme une marionnette pour attirer d'autres enfants vers lui. Les deux frères nous racontent qu'ils sont dévastés depuis ce soir-là, et chaque fois qu'ils pensent à l'enfant, ils éprouvent de la pitié pour lui, et vraiment de très gros remords, parce qu'ils n'imaginent pas une seule seconde ce que ça fait de mourir si lentement de faim et de déshydratation. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, même si vraiment c'est super glauque, hein. Moi vraiment je jure, pendant que je vous racontais, j'avais la chair de poule, je trouvais ça vraiment super glauque. Comme je vous ai dit, elle est pas très longue, cette vidéo ne sera pas très longue, mais vraiment j'ai envie de concentrer cette vidéo sur cette histoire, parce qu'elle est vraiment poignante, je trouve. Quand vous avez un pressentiment comme le gars l'a eu, faites toujours confiance à ça, et vaut mieux partir et que tout aille bien, que de rester là, et que ce soit une catastrophe, et que potentiellement vous ayez laissé la vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le côté un peu glauque de l'histoire. Merci encore une fois pour le soutien que vous m'apportez sur cette chaîne, c'est vraiment adorable de votre part. J'adore franchement lire tous les commentaires, vraiment. En principe, ils viennent pas directement après la sortie de la vidéo, mais c'est souvent le matin quand je me réveille, donc le matin d'après, je les lis et je réponds, et c'est vraiment un kiff, en tout cas, c'est vraiment un super kiff, et j'adore faire le montage, filmer les vidéos, même si c'est un peu compliqué au niveau de la place. Je vais continuer avec grand plaisir, en tout cas, merci à vous pour votre soutien encore une fois. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Bien évidemment, tout ça n'est pas obligatoire, si vous voulez pas le faire, pas de souci, c'est déjà super sympa d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao. Pas d'air, les trois amis marchent dans la nuit, mais c'est au moment où l'œil se retourne qu'ils voient qu'une personne les suit. Les trois s'arrêtent pour allumer une cigarette, et c'est à ce moment-là que la personne les rattrape. Dylan se rend immédiatement compte que c'est la personne avec qui ils ont passé du temps dans la boîte de